la parasha de Be'alotra, la fin de la parasha, en fait, c'est le Lashon Hara. Quel Lashon Hara? C'est écrit que il y avait, Moshe Rabbeinu s'est plaint auprès de Kadosh Baruch Hu qu'il a besoin d'aide, donc il y a eu 70 nouveaux prophètes. Et c'est écrit que Myriam était à côté de Tzipora, et quand Tzipora a appris qu'il y avait de nouveaux prophètes, elle a dit, ouais, les pauvres, leurs femmes. Myriam lui dit quoi? Elle a dit, ben, mon mari, depuis que Kadosh Baruch Hu lui parle, il s'est séparé de moi. Myriam, dans un amour pour Moshe Rabbeinu, un amour total, il faut s'imaginer, comme la Gemara le dit. Ouais. Elle est partie discuter avec son frère, avec Yahavron, comment faire de la faute de notre frère Moshe Rabbeinu. Parce que c'est une faute, on n'a pas le droit de se séparer de sa femme. Même le plus grand tzadikim, il a une femme, il s'est marié. Sauf Moshe Rabbeinu, tout le monde a sa femme. C'est ce que Myriam a dit. Nous aussi, il y a 4 jours, on peut avec nous. Et on ne s'est pas séparé de notre femme, de notre époux. Enfin, Myriam de son mari et Aaron de sa femme. Pourquoi elle a dit? Elle n'a pas dit pour... Elle a voulu lui faire la reproche. Mais c'est du Lashon Hara. Pourquoi c'est du Lashon Hara? Parce que Moshe Rabbeinu avait le droit, c'est la seule personne au monde qui avait le droit de se séparer de sa femme. Non, mais elle ne savait pas. C'est-à-dire comme ça. Elle pensait pour le bien. Elle ne savait pas. C'est quand même le Lashon Hara. Ça veut dire, si elle avait raison que Moshe Rabbeinu n'avait pas le droit de se séparer de sa femme, non seulement ce n'est pas du Lashon Hara, ça aurait été au contraire. C'est mitzvat tochacha. Elle a fait la même chose pour son père. Quand son père s'est séparé de sa femme, il les a Voilà, aussi. elle est la chef dans ça. C'est écrit que Abraham s'est séparé de sa femme, elle est partie, elle lui a dit, papa, toi tu es pire que Paro. Paro, il a tué seulement les garçons, toi les filles aussi. Paro, il a tué les corps, mais la Neshama, elle va monter au ciel. Mais un enfant qui ne naît pas, il ne pourra pas aller au Gan Eden. Donc, Paro, il a tué dans l'Olam Hazé, mais toi tu tues dans l'Olam Haba. Il faut se souvenir de ça, ceux qui n'ont pas d'enfants, hein, par principe. Il y a des raisons, il faut demander un rave. Mais il faut savoir, par haut, il dit ça, etc. C'est pas sûr que ça va se faire accomplir. Ouais. Mais toi, tu es que de l'adore, ce que tu dis s'accomplit. Donc voilà, elle a fait dans une bonne intention. Le fait que c'est une erreur d'appréciation de sa part, ça devient la Lashon Hara. C'est quoi la Lashon Hara? La pire des punitions. Tzarat, ce Tzarat, c'est la Toum'a, l'impureté la plus forte. Comme dit le Chafetz Chaim, donc c'est la pire des punitions. Et elle a parlé de qui? De Moshe Rabbeinu, que vraiment elle n'était pas dérangée quand on parle du mal de lui. Anav Mikol Adam. Ouais. Il se croyait la personne qui a le moins de valeur sur la planète. Il était convaincu du profond de son cœur que n'importe quel être humain était meilleur que lui. C'est ça Anav Mikol Adam. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, je ne comprends pas. N'importe quelle personne juive peut être à ma place. Pourquoi tu me choisis? Pourquoi tu as choisi? Tu as la pire des le pire des juifs, tu as choisi. Comme ça, mon cher Rabbeinu, il pense. C'est écrit que. C'est quoi Anav? Il y a qui pose une question. C'est écrit dans la Torah qu'Anav Nicolas Adam. C'est écrit Vaïch Moshe. Il dit Anav Nicolas Adam, lui, il a interprété sur Anav, la plus petite personne. Vous avez compris. C'est pas le plus modeste. Peu importe. Mais mon cher Rabbeinu, c'est-à-dire, écoutez bien, Myriam avait une bonne intention. Et si elle avait raison, elle aurait eu une mitzvah de le parler. Elle a parlé sur quelqu'un qui était... Ça ne le dérange pas du tout. C'est pour ça qu'il lui a dit même merci que tu parles de moi. Au moins, les gens, ils savent qui je suis. Hein, moi, qu'on me prend pour un... Et pourtant, c'est la pire des avérotes. Alors, c'est la leçon. Zachor et Ashar Asaf. Et Asher Asta Myriam, il y a une mitzvah de se souvenir de ce que Myriam a fait pour se souvenir de la gravité de la Lashon Hara. À plus forte raison que. Alors, il y a qui te diront, alors c'est pour ça que c'est interdit. Non, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de toute mauvaise action. Il faut savoir, la Lashon Hara, c'est toute parole qui provoque
de la peine, de la honte, ou un dégât matériel à mon âme. C'est ça, je vois. Une parole que s'il sait que je l'ai dite, ça provoquera de la peine, un gêne, une honte, c'est du shara. Mieux encore, si je dis sur quelqu'un que c'est une avéra, qu'il a fait une avéra, même si lui, ça ne le dérange pas. Ouais. Alors parfois, le shara, il est indigne de rachat. Aujourd'hui, c'est rare les gens qui sont indignes de rachat. Concrètement, c'est difficile de savoir. Alors, on n'a pas le problème de dire la shara sur un rachat. Mais s'il n'est pas un rachat, même une action que lui ne considère pas comme avéra, c'est pas le droit de raconter qu'il le fait. Ouais, en fait, ça midi. Je dis celui-là, il n'étudie pas. Je lui demande, oui, je n'étudie pas, mais on n'est pas obligé, non, on peut être un bon juif sans étudier, hein. Ouais, peut-être. On peut être un bon juif, aval en l'ochrek-la-rabba. Non, le Olam Haba principal, celui qui n'est pas la Torah, il n'y aura pas. Il y aura Olam Haba, Korat Ruach. Voilà. C'est quoi Korat Ruach? C'est la différence entre celui qui mange le pain et celui qui. Hein? Bonheur du pain. Dans le Olam Haba, il y a aussi des différences. Toutes les mitzvot, ça nous donne Korat Ruach Barlam. C'est le Chafetz Chaim. Le Olam Haba lui-même, c'est rien que par la Torah. C'est comme ça. Mais quand tu dis, tu dis pas. Et lui, il n'est pas gêné. C'est quand même un char. Parce que tu as parlé du mal de quelqu'un. C'est-à-dire que ce soit quelque chose qui n'est pas véritablement du mal, mais que ça lui provoque un gêne, c'est un sourd, ou que ce soit quelque chose qui est du mal, et lui, ça ne lui provoque pas de gêne. Dans les deux cas, le Chafetz Chaim nous dit, c'est totalement interdit, même si c'est 100% vrai. Si c'est pas vrai, alors c'est Homotzi Shemra. C'est comment ça s'appelle? C'est 3 fois plus grave. Ouais. Alors, même des paroles qu'on aurait eu le droit de parler, si c'est avéré qu'on a mal vérifié, on n'a pas. Il aurait dû aller chez moi. Qu'est-ce que Myriam aurait dû faire? Il aurait dû comprendre que Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu, dire j'ai entendu que tu te conduis d'une façon pareille, comment ça se fait? Avant de parler à Aaron, elle a jugé, c'est déjà la chose. Tu as interprété quelqu'un pour le mal, tu n'as pas jugé favorablement, tu as jugé défavorablement, et à cause de ça, tu te dis, puisqu'il a fait ça, j'ai le droit de parler. Non, ça sort. Et de penser sans le dire. Le penser sans le dire, la doule, le kavzerut, c'est assourd. On doit penser bien. On doit penser Ouais, juger, ça c'est une autre mitzvah, c'est pas la shonara. Je parlais, il y a la mitzvah de la doule, le kavzerut, on a parlé de ça dans notre cours. Ouais, les WhatsApp, si vous avez entendu. La doule, le kavzerut, c'est même penser du mal, juger défavorablement sur quelqu'un, quand la Torah, elle oblige. Quelqu'un bénoni qui est obligé de penser pour le bien, c'est une avéra. Ouais. Mais ça devient aussi du lachonara. Ça, il faut savoir. Mais elle a parlé à Aaron pour lui demander conseil, quoi. Et pourtant, étant donné que réellement Moshe Rabbeinu n'avait pas fauté, étant donné qu'il n'avait pas fauté, ça s'appelle du lachonara. C'est ce qu'on explique. Parce qu'Aaron, il n'a pas été, lui, inquiété par ça, parce qu'il a quand même écouté la Shonara. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que écouter le Shonara et l'accepter, c'est assourd. On a dit que Aaron aussi aurait dû être puni, mais seulement le mérite de sa Torah a provoqué qu'il n'a pas été puni, qu'il n'a pas eu de lèpre. Mais la faute, il l'a accomplie. C'est pour ça que tu vois que Kadosh Baruch Hu, il les a appelés les deux en même temps, c'est qu'ils étaient avec leur femme, avec leur époux, il les a appelés. Il devait tout de suite courir au mikvé pour aller parler avec eux. Il leur a montré, vous voyez. Ouais. Savoir, c'est grave la shonara. En fait, il n'y a aucune autorisation de parler quoi que ce soit de mal. C'est pas facile. C'est me tuer. Croyez pas. Mais personnellement, j'essaye des fois, quand tu parles de l'interdiction de parler de la shonara, sur place même tu dis du la shonara. Mais il faut tenir compte, il faut s'habituer, il faut faire. Ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est pour ça qu'Hachem nous a donné la vie, 80 ans de vivre, comme ça on va travailler. Au moment qu'on arrive en fin de parcours, quelqu'un qui ne dit plus de la shonara. On fait teshuva. C'est le malade de la teshuva. Ça, c'est la shonara. Maintenant, pourquoi réellement Moshe Rabbeinu, il avait le droit de séparer de sa femme? Ça, le prochain cours, on va s'attacher.